Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Ceci est un live qui me ressemble. Ceci est le genre de vidéo, le genre de partage que je fais dans mes cercles intimes avec mes clients, les hôtes que j'accueille au château et aussi les mécènes dont j'ai la chance d'avoir aujourd'hui le plus grand soutien. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui il y avait une place. Il y avait une place pour la nature. Il y avait une place pour la poésie. Il y avait une place pour tout ça au sein de nos entreprises. Depuis que j'ai décidé d'arrêter de travailler, depuis la rénovation du château où nous avons ouvert 4 pièces, 4 espaces, 3 à l'intérieur et le jardin des murmures, c'est tout un champ de croyances qui s'est effondré. Un peu comme si les murailles qu'il y avait jusque-là, autour du château symbolique, s'étaient effondrées pour laisser place à un château qui n'a plus de place pour la protection parce qu'il n'y en a plus besoin. Alors je vais vous inviter dans un espace nouveau, un espace où il n'y a pas besoin de jugement, un espace où il n'y a pas besoin d'avoir un avis, un espace d'entière liberté, un espace simplement pour prendre le temps, pour prendre de la hauteur. Un espace de solitude et de créativité. Ce sont les espaces les plus prestigieux qui nous sont donnés de vivre, avec évidemment la ressource en temps. Alors ceci est mon travail depuis de nombreuses années et depuis que j'ai arrêté de travailler, je suis en mission. La mission que je relève aujourd'hui et dont cette première vidéo fait partie, c'est la mission de vous embarquer dans un univers tel que je les fabrique, tel que je les conçois et tel que je les façonne. Je ne suis donc plus en recherche de clients, vu que je ne l'ai jamais été. J'ai eu cette chance-là d'être toujours suivie, invitée pour travailler dans ces espaces de créativité que j'ai toujours façonnés. Mais c'est aujourd'hui encore plus à un autre niveau que je vous parle et j'ai simplement besoin que vous preniez un temps pour vous. Un temps de liberté, ici, à l'extérieur, en dessous d'un arbre centenaire que nous avons la chance de pouvoir regarder, de pouvoir ressentir ici au château. C'est souvent cet espace que j'occupe lorsque je fais mes partages dans le jardin des murmures, bien qu'évidemment, chacune des personnes, chacun de nos hôtes soit entièrement libre de parcourir le jardin des murmures à sa guise, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors à quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble un espace d'entière liberté ? Je n'ai pas besoin de ton avis. Je n'ai pas besoin de ton avis et je n'ai pas besoin de donner le mien. Dans les espaces que nous créons ici, c'est simplement parce que ton âme sait déjà. Tu sais déjà. Et tu sais, pour moi, avoir choisi LinkedIn, un réseau professionnel, pour faire un partage, alors que j'ai décidé, il y a 15 jours, d'arrêter de travailler, c'est la ligne exacte conductrice de ce que j'ai toujours fait. Utiliser un canal, utiliser un outil de manière ingénieuse pour aller y montrer qu'un autre champ de possible est déjà là. Il n'y a pas de monde de demain, il y a le monde d'aujourd'hui. Dans chacun de mes partages, dans chacune de mes transmissions, il y a des codes sacrés que tu peux conserver pour toi, pour n'importe quelle partie de ta vie.
Il y a des codes aussi pour tes enfants et nos enfants, que ce soit les tiens, les miens ou ceux des autres. J'ai choisi LinkedIn parce qu'il y a beaucoup d'adultes. J'ai choisi LinkedIn parce qu'en général, sur LinkedIn, il y a une grande partie de cadres, de dirigeants, de leaders d'aujourd'hui ou de demain. Notre responsabilité auprès de nos enfants et dans le monde de l'entreprise est encore plus grande. Tu sais, dans mon parcours, j'ai eu la chance d'avoir des diplômes de prestige. On appelle ça un master de MBA. J'ai eu la chance de travailler pour les plus grandes compagnies du monde, notamment pendant 10 ans d'expatriation. J'ai eu l'immense chance d'être entrepreneur pendant plus de 11 ans en étant rentable en moins de 6 mois. J'ai eu la chance, est-ce de la chance, que le revenu généré par ma société puisse nous permettre de faire des choix, notamment pour que mon conjoint puisse arrêter de travailler, en même temps que nous avons toujours fait l'instruction en famille, dont j'avais la charge. La normalité qui est la tienne n'a rien de normal. La normalité qui est la mienne n'a rien de normal. La question est plutôt de se poser, qu'est-ce qui est logique dans ce que nous vivons? Es-tu d'accord pour continuer à nourrir et à entretenir la logique dans laquelle tu es aujourd'hui? Alors tu sais, même si j'ai été formée, diplômée, certifiée dans des disciplines qui s'appellent aujourd'hui, 10 ans plus tard, le coaching, l'hypnose, la PNL et ce genre de pratiques, c'était parce que j'étais trop limitée dans les outils lorsque j'accompagnais des dirigeants. Aujourd'hui, c'est devenu un métier. Ce n'est pas le mien. Non seulement parce que j'ai choisi que ce ne soit pas le mien, mais en plus parce que ma magie, mon talent, ma force, ma puissance ne se trouve dans aucune compétence acquise. Le coaching, l'hypnose, ce sont des compétences que j'ai acquises. Et j'ai été largement rétribuée, payée, financée pour pouvoir mettre à disposition d'entreprises et de dirigeants ces compétences acquises. Et puis il est venu un temps où ces compétences acquises ont été remplacées par des compétences innées, des savoir-être, des savoir-faire et des talents. C'est là que la nature, c'est là que la poésie, c'est là que le temps, la liberté du lieu, la liberté est venue en même temps que l'exclusivité et le prestige d'une vie avec nos propres codes de normalité. J'ai longtemps cru, jusqu'à aujourd'hui même, que ma normalité n'avait pas besoin d'être partagée, parce que ma normalité était celle de la plupart des gens. Quand je me retourne, quand j'écoute mes hôtes au château, quand j'écoute mon entourage, quand j'écoute les feedbacks qui me sont donnés, je comprends que ma vie, ma normalité n'a rien de logique ni de normal. Alors c'est quoi mon métier? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que j'ai choisi de ne plus en avoir. J'avais un grand rêve. Mon grand rêve, c'était de m'arrêter de travailler avant mes 40 ans. Et non, ce n'est pas mon mari qui travaille à ma place. Lorsque j'ai décidé d'arrêter de travailler alors que je n'avais pas encore 40 ans, un des feedbacks qui m'a été donné, c'est « Ah, mais c'est parce que c'est ton mari qui travaille. » Non, parce que grâce aux revenus que ma société génère, il ne travaille déjà plus depuis 1 an. Il y a d'autres champs de possibles et non, je ne suis pas rentière. Mon histoire n'a d'intérêt que
pour faire osciller, basculer, bouger les lignes. Alors je n'ai pas de métier, je n'ai plus de métier, mais je suis en mission. Je suis en mission pour faire bouger ces lignes. Et tu sais quoi? Je suis née avec ça. J'ai commencé quand je suis née. Et ça, ce ne sont plus des compétences apprises, acquises. Ce ne sont plus des certifications ni des diplômes. Ce moment pour toi, il est simplement pour te poser la question de la normalité. Qu'est-ce qui te semble logique? Qu'est-ce qui te semble normal? Qu'est-ce qui bouscule dans ce que je suis en train de partager ta réalité? Qu'est-ce qui bouscule ce qu'on t'a toujours dit? Ce que tu as appris? Je suis là pour renverser les dogmes, pour créer de nouveaux modèles. Mais tu sais, ce n'est pas moi qui crée toute seule les modèles des hôtes qui choisissent de rejoindre le château, des mécènes qui soutiennent ce projet de liberté, notamment de liberté entrepreneuriale, de liberté managériale. Ah non, c'est eux qui les créent. À partir de qui ils sont et à partir surtout de compétences innées, de talents. Avec moi, on ne cherche pas forcément sa mission de vie parce que, comme tu le sais, je ne suis pas coach, je ne suis pas consultante. Je suis une voix qui raconte des histoires. Je suis la conteuse autour du feu qui n'a plus de feu. Je suis la comtesse, la conteuse qui racontait avant autour d'un feu, mais il n'y a plus besoin du feu. Les outils que nous avons à disposition nous permettent d'être en mission, pour nous et pour nos enfants. Je raconte des histoires qui renversent les dogmes, les normes, la normalité. J'écoute les silences, j'écoute la profondeur. Je le fais avec joie, avec enthousiasme. Et je porte haut et fort, comme un drapeau, le message aussi des gens qui rejoignent les espaces du château et qui ont cette même envie. Cette envie qu'on appelle l'envie des bisounours. Tu sais, cette envie de ramener l'amour dans l'entreprise, la paix dans l'industrie, la souveraineté dans le monde agricole, le bien-être chez les adolescents, l'écoute en reconversion professionnelle, la souveraineté dans la formation. Les exemples de mes clients sont multiples. Ils ne sont plus aujourd'hui des clients, tu sais, puisque j'ai arrêté de travailler. Ils sont devenus les mécènes d'un projet beaucoup plus global, beaucoup plus grand. Celui d'un nouvel héritage, l'héritage que nous allons laisser à notre planète et à nos enfants. Il y a dans les transmissions, dans les héritages que nous sommes en train de créer aujourd'hui en tant qu'adultes, bien entendu des héritages financiers, des héritages culturels, bien sûr, mais aussi il y a des héritages au niveau des actions que nous posons chaque jour, comme un vote. Ces actions dans le travail sont quasiment politiques, elles pourraient être poétiques. Il n'y a pas de monde de demain. Le monde est aujourd'hui, la vie est aujourd'hui, parce qu'elle tient chaque jour à un seul fil. Que faisons-nous de ce fil? Que fais-tu de ce fil? Quel fil nourris-tu? Quelle normalité as-tu décidé pour toi? Quelle nouvelle normalité vas-tu choisir de nourrir, d'appréhender, de cultiver
et de transmettre à nos enfants comme un nouvel héritage des possibles. De mon côté, j'ai travaillé jusqu'à 39 ans dans le seul espoir d'arrêter de travailler pour montrer qu'il y a une autre voie possible. Arrêter de travailler ne veut pas dire arrêter de gagner de l'argent. Arrêter de travailler ne veut pas dire passer sa journée à attendre. Arrêter de travailler veut dire commencer à vivre. À vivre. Voilà. C'est ça. Comme un être humain, comme un être vivant. Vivre. Et toi? Quelle est ta mission, ici, avec nous? Ce sont ces questions que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, de te laisser, comme un héritage de questionnement. Souvent, les gens que je rencontre me disent « Tu réponds toujours par des questions. » Parce que la seule vérité, c'est que je n'en ai pas. Et je n'en ai encore moins pour toi. Parce que tu sais. Ton âme sait déjà. Et ton mental crée des légers ou grands arrangements pour la suivre. Ou la polir. Polir. Pour devenir poli. On devient poli. Plat. Lisse. Et c'est exactement le contraire que je suis en train de réaliser ici, dans ces espaces. Je suis la conteuse autour du feu qui n'a plus besoin de feu. Et c'est dans ces espaces de créativité que je t'amène.